Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc en appliquant les conditions pour les singularités à l'intégrale de Feynman que nous avons vu, les conditions nécessaires sont appelées alors équations de Landau. Et ce sont lambda i fois ki carré moins mi carré égale 0 pour tout i égale à 1 jusqu'à grand I, donc toutes les lignes internes, et somme sur L, c'est-à-dire sur les boucles, pour toutes les boucles alors de 1 jusqu'à L, de lambda L KL fois la dérivée de KL par rapport à QL égale 0. On peut réécrire ça pour somme sur I appartenant à une boucle des plus ou moins lambda I KI égale 0, puisque K dépend linéairement à un signe près de la variable de boucle QI. Le nom d'une telle boucle notée ici LI. La première équation nous dit que il existe des singularités seulement quand pour toute ligne interne, ou bien le paramètre lambda i s'annule, ou bien on est sur la couche de masse ki carré égale mi carré. Si lambda i est égal à 0, alors la ligne n'apparaît jamais dans l'équation des singularités, et la singularité est en fait celle d'un diagramme réduit quand la ligne interne I est réduite à un seul point. Les solutions, on peut aussi obtenir une telle formulation très simplement à partir de la forme paramétrique que nous avons vue, les dérivées se faisant cette fois-ci par rapport au alpha I de la représentation paramétrique. Les solutions pour lambda i différent de 0, ou les alpha i, pour tout i, est appelée une singularité dominante. Sinon, on dit qu'elle est non dominante. Et une singularité dominante, non dominante, est évidemment dominante pour le diagramme réduit, où on a réduit les lignes correspondantes à un seul point. L'intérêt des équations de Landau, c'est de mettre le problème de la localisation des singularités sous une forme algébrique. Mais malgré tout, trouver la solution générale de ces équations est particulièrement ardu, même pour des diagrammes simples. C'est pourquoi dans la suite, nous continuerons seulement avec le cas des singularités réelles, qui est plus simple. Ce sont celles pour lesquelles on a des valeurs réelles des invariants SIJ égale PI fois PJ. Notons que PI et PJ sont sous la couche de masse. Notons que de telles valeurs réelles ne correspondent pas nécessairement à des configurations cinématiques qui sont physiquement possibles. Par exemple, la région S égale PA plus PB au carré, inférieur à MA plus MB au carré, pour deux particules de masse MA et MB, est une région de valeur réelle, mais elle n'est pas physiquement possible, d'un point de vue cinématique, pour une diffusion de particules, une diffusion élastique, comme on le vérifie facilement. Avec les particules sur la couche de masse, bien entendu. Pour les valeurs réelles, SIJ, et pour une partie imaginaire non nulle, moins I epsilon, qui est affectée aux masses, aucune singularité n'apparaît sur le contour réel dans l'intégration dans l'espace paramétrique. On l'avait vu, on garde
cette partie implicite de manière à justement éviter les singularités. Donc les singularités n'apparaissent seulement qu'à la limite du epsilon tendant vers 0. On peut montrer, je ne vais pas le faire ici, c'est un peu de calcul de mathématiques, on peut montrer que toute solution réelle des équations de Landau, toute, correspond à un pincement du contour de l'intégrale quand epsilon tend vers 0. Et correspond donc à une singularité de l'intégrale. Donc ici, les conditions sont nécessaires et suffisantes. Divers problèmes intéressants peuvent être démontrés concernant les singularités réelles. Ainsi, dans l'espace paramétrique, à une solution des équations de Landau, les dérivées donc dans l'espace paramétrique, des ds, les conditions par rapport à alpha i égale 0, elles s'annulent pour des alpha j 0 non nuls. Et donc de telles solutions correspondent soit à un extrémum local ou à un point sel dans l'ensemble compact des valeurs des paramètres, c'est-à-dire l'ensemble delta des 0 inférieur ou égal à alpha i inférieur ou égal à 1 avec la somme des alpha i égale 1. D'autre part, on peut montrer que ça ne peut pas être un minimum. Alors, je ne vais pas donner de démonstration générale, mais prenons par exemple le diagramme auto-énergie. On a une impulsion grand P grand 30, deux branches, d'impulsion K et grand P moins K, M1 et M2. Ce diagramme est singulier pour P carré égale M1 plus M2 carré. Et pour ce diagramme, on a S égale alpha 1, alpha 2 P carré divisé par M1 plus M2 moins alpha 1 M1 carré moins alpha 2 M2 carré. Et pour P carré égale M1 plus M2 au carré, on a un 0 qui est un maximum pour alpha 1 égale M2 sur M1 plus M2 et alpha 2 égale M1 sur M1 plus M2. Et ce sont les solutions de l'équation de Landau. Et on peut démontrer ça de manière générale. D'autre part, les points sels ne semblent pas apparaître dans les diagrammes de Feynman. On n'en voit jamais. Alors là, il n'y a pas de démonstration générale. On n'en connaît pas de démonstration qui démontre qu'il n'existe pas de point sel, mais on n'en connaît aucun dans tous les diagrammes et toutes les intégrales qui ont été étudiées. Par conséquent, on peut se restreindre uniquement au maximum locaux de la contrainte S. Ces maximums locaux sont appelés des seuils, c'est leur nom, où à la fois les parties réelles et imaginaires de l'amplitude sont divergentes. Et nous continuerons là-dessus dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.